La zone défensive magique des Houston Rockets pour battre les Warriors sur le match 6. Zone clé pour le coup, puisque c'est la zone qui permet de cacher Steven Adams, qui donc permet d'avoir Steven Adams sur le terrain pour les rebonds offensifs et pour l'attaque, ce qui leur a permis de gagner ce match. Mais voilà, ceci à la base c'est rendu possible parce que défensivement on peut le cacher pour pas qu'il se retrouve sur des Stephen Curry sur pick and roll ou isolation ou trucs comme ça. Et donc on y va et vous allez voir que donc ligne de 3 et de 2, zone 2-3 si vous voulez, donc 2 en haut, 3 en bas, mais vous allez voir que c'est une zone beaucoup plus malléable que d'habitude, que des zones un peu universitaires ou des trucs comme ça, où chacun reste un peu dans sa ligne de manière un peu trop rigide. Là, pas du tout. Là, pas du tout, on a même affaire à une zone qui va se déformer dans tous les sens pour mieux défendre et pour mieux contenir, avec comme point central ça. La raquette, c'est le truc principal à mieux défendre, mais bref, on verra ça. En tout cas, première action des Warriors, qu'est-ce que c'est? C'est impliquer les deux défenseurs de la ligne du haut. Avec un pick and roll, tu impliques les deux. Donc forcément, ça crée ce surnombre. Vous le voyez, puisque Podziemski est un troisième homme qui n'est pas défendu. Voilà. Donc point clé aussi qu'on faudra surveiller, c'est à quel point l'homme de côté de la zone, de la ligne du bas, doit faire un peu le balayage entre le corner et l'aile, un peu dans ce genre de situation. Mais voilà, en tout cas, première action, vous voyez, on crée ce surnombre tout en haut. Et une fois que le décalage est fait, voilà, extra passe. Et la présence aussi de Quinton Post sur le terrain qui permet ce spacing, qui permet un meilleur spacing pour mieux punir la zone. D'ailleurs, ça se finit par un tir de Quinton Post qui est malheureusement manqué. Mais voilà, regardez, c'est un catch and shoot de Post ici. Bref, donc voici pour cette première possession. Et directement, vous allez voir l'ajustement clé. C'est quoi? C'est que là, on est dans une zone. Pour le coup, ça n'a pas l'air, mais c'est la zone. Avec tout en haut, c'est Jalen Green et Harrison. Et la ligne de 3, mais vous voyez à quel point elle est déformée. Pourquoi? Parce que justement, pour éviter de créer un surnombre dans la ligne du haut à cause d'écran, on fait monter, on n'hésite pas à faire monter Adams, qui est censé être en bas, mais on le fait monter. Voilà, il y a ce côté totalement malléabilité de cette zone pour s'adapter et pour s'ajuster. Et pas juste, non, on reste en ligne, chacun défend son périmètre et pas plus. Non, on veut pas concéder, hop, comme ici, un surnombre tout en haut. Donc l'action d'après, on fait monter sur les pick and roll Adams depuis le bas, et comme ça on arrive un peu à contenir beaucoup plus, on donne pas un surnombre. Et d'ailleurs ça se finit en hop, blitz plus turnover plus point facile en transition. Donc voici, et puis là encore, vous voyez Adams qui va pas hésiter à monter. Il est censé être sur la ligne de 3 en bas et 2 en haut. Il va pas hésiter à monter parce que sinon il y a surnombre. Hop, il vient, il prend la responsabilité. Et de la même manière, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu en début de possession, on met Stephen Curry dans le corner. Pourquoi? Pour le cibler par rapport à Sengun. Mais sauf que, en fait, regardez à quel point la zone est malléable. On s'ajuste, on part en zone et finalement ça ressemble de plus en plus à l'individuel. 2 contre 1 sur le ballon pour protéger un peu Sengun. La rotation depuis le côté faible ici sur le poseur d'écran de Harrison, le voici. Voilà, tout ceci est couvert, extra passe, et puis là l'activité aussi, activité générale des Rockets, qui hop, ça se finit en un turnover qui a été créé et généré par les Rockets. Mais voilà, ce côté où on n'hésite pas à sortir de cette zone, c'est pas juste chacun défend son petit mètre carré et non, et pas plus, non, on s'ajuste aussi, et tout ça part du fait qu'on veut pas créer ce surnombre sur le pick and roll plein centre, on ne veut pas ça. Parce qu'on veut protéger plein centre. On veut protéger le cœur de la raquette, le cœur du jeu, c'est ici. Bref, donc là pareil, nouvelle zone, les 3 en bas et les 2 en haut. Cette fois c'est Van Vliet et Aaron Holiday qui sont dans la zone en haut. Bon, évidemment le contre-move des Warriors, c'est quoi? C'est de faire un écran. Parce que c'est l'écran en haut qui peut créer le plus de dilemmes. Forcément, d'aller casser une zone et d'aller au milieu. Sauf que là, vous voyez que théoriquement c'est bien fait, puisqu'il fait un écran pour de l'autre côté des deux. C'est pas il fait un écran où le ballon va passer entre les deux et donc Holiday peut s'interposer. Non, on fait un écran pour du côté où il y a personne. Donc là, Podziemski en théorie peut pénétrer, sauf que le manque de shooter dans le corner, vous avez vu, Jabari Smith monte aussi assez haut, bouche l'espace, et donc on force un tir à 3 points contesté de Draymond Green. On est totalement content de ça. Donc voilà, le bon système pour le coup côté Warriors, de dire on va bloquer les deux en haut avec un seul écran et hop, on libère l'espace, il n'y a plus personne qui va stopper dans la ligne du haut Podziemski, sauf que bien protégé ensuite avec les aides. Et le manque de spacing aussi, c'est un point clé, le manque de spacing des Warriors sur certaines séquences de zone qui leur a coûté très cher. Mais bref, avançons. De nouveau la zone, vous la voyez, 3-2, très bien, Van Vliet et Holiday tout en haut. Encore une fois un écran, vous avez vu pareil, un écran non pas entre les deux défenseurs mais ici, du côté d'Holiday, où si la balle veut aller là, il n'y a personne qui peut s'interposer. Donc voilà, et puis en plus le surnombre avec un troisième mec qui fait qu'on est à 3 contre 2 sur la ligne du haut. C'est un peu l'idée, sauf que cette fois-ci, vous voyez à quel point c'est bien, c'est que l'écran est posé là, donc Van Vliet est un peu limite de l'action, le ballon peut aller là, sauf que cette fois on a un Alperen Sengun qui va monter assez haut. Vous voyez que ça monte assez haut, et pareil, ça se déforme assez bien avec Sengun avec Steven Adams qui monte au cas où il faille défendre ce pick and roll, et qui en fait va faire le balayage ensuite derrière pour compenser Sengun. Donc au final, hop, la balle est ressortie, et c'est juste qu'on a une erreur défensive de Jabari Smith côté faible ici, juste le cut dans le dos de Jabari Smith qui est pas hyper attentif, ça c'est un peu dommage. Mais voilà, on voit aussi les systèmes Warriors qui sont pas mal, ce côté aller bloquer la ligne du haut et faire un écran à l'extérieur de la ligne du haut des deux, plus créer un surnombre.
Sauf qu'en fait, à la fin, Draymond Green a un bon cut et bon passing aussi évidemment de Butler, mais c'est un peu dommage cette erreur, mais pour le coup la zone se déforme assez bien là encore pour essayer de bien contenir ces Warriors. On est sur des séquences où on n'a pas Curry, donc c'est aussi un peu plus compliqué peut-être, et là encore, vous voyez qu'est-ce qu'on fait, la ligne du haut, la ligne du bas, et juste ici en fait, le but pour battre une zone, c'est que la zone, contre la zone, il faut créer des surnombres un peu partout. Donc là, notamment, vous voyez, côté droit du terrain, il n'y a personne. Côté faible, on met 3 joueurs, en plus du pick and roll, je veux dire, 3 joueurs, 3 shooters, ce qui fait que ça perturbe un peu forcément les alignements. Et là, on se retrouve avec un 3 points ouvert de Quinton Post. Donc voilà, c'est pas du tout du hasard. Hein. Quand on est face à une zone, de voir personne d'un côté et 3 mecs de l'autre, on peut se dire, oui, mais non, mais c'est pas assez bien, c'est pas assez bien réparti. Mais en fait, non, c'est fait exprès parce que là, forcément, on a ce côté où c'est mal aligné défensivement, on crée un surnombre et c'est plus difficile à gérer pour la défense en zone. Donc voici de nouveau la zone et vous voyez à quel point hop, Steven Adams est prêt à monter haut, il est pas tout en bas, il est prêt à monter haut en cas d'écran. Finalement, renversement de balle sur Draymond Green et là, erreur de Sengun. D'ailleurs, vous voyez que Adams va lui râler dessus et non mais c'est pas ça, toi tu t'es pas censé faire ça. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur l'action? Forcément, là encore, on démarre avec un écran pour essayer d'impliquer le plus de défenseurs dans la ligne du haut. Comme ça libère sur nombre, vous voyez là, 3 contre 2, ça libère Draymond Green ici. Et le problème, c'est qu'on a un Quinton Post dans le corner. Et ça, c'est pas du tout un hasard non plus. Hein. Quinton Post avec son shoot, très bien. Et donc là, forcément, on a le truc où Sengun se dit, il faut que je monte. Sauf que là où c'est une erreur, c'est que Draymond Green est un non-shooter. Donc là, je pense qu'il n'y a pas du tout cette masse de shoot et Adams pensait pouvoir le gérer tout seul. Et en gros, il dit à Sengun, mais non, toi reste sur le shooter. Sauf que là, c'est pas fait. Et donc, en une extra passe, on a un tir ouvert dans le corner, ce qui est bingo. Donc voilà, côté Warriors, c'est bien. Côté Warriors, on crée ce surnom en haut. On fait l'extra passe, c'est juste que ça a été mal géré en termes de lecture de jeu de la part de Sengun sur cette possession, et donc ça concède ce 3 points. Et Adams lui dit non mais attends, Draymond, moi je peux le gérer, t'es pas obligé de monter, de faire le balayage un peu sur le côté entre l'aile et le corner, moi je peux m'en occuper. Là pareil, vous avez vu à quel point ça se déforme aussi. On part en zone à la base, sauf qu'ensuite ça ressemble de plus en plus ça se transforme en du homme à homme pour le coup. Vous voyez à quel point Holiday est censé un peu être dans la ligne du haut, finalement hop, on descend, ça descend sur Podziemski. Voilà, et Butler qui va attaquer, il va essayer d'attaquer en isolation Sengun, mais finalement il refuse, il y va une deuxième fois, allons-y, Butler contre Sengun, situation d'isolation qu'on a réussi à créer, finalement non, ça se resserre autour de lui, kick out, et Adams, la protection de panier. Et ça, il faut le dire aussi, pour le coup, j'ai rarement vu Steven Adams aussi bon en protection de panier. C'est un mec plutôt solide, hein, plutôt compétent, mais c'est pas non plus un mec qui faisait ce genre de rotation régulièrement, on va dire. Sur ce match-là, il a été génial. Donc là, on voit aussi une autre façon des Warriors de tenter d'attaquer la zone, c'est de créer des mismatchs. Essayer en bougeant d'un côté et de l'autre, de créer un peu un switch, et comme ça, le switch, on va l'attaquer. Vous allez voir Butler, voilà. Une fois qu'on a Sengun, on essaie de l'attaquer. Bon, là, il le fait pas. Il va essayer une deuxième fois. Ça va pas marcher non plus parce que ça va se resserrer autour de lui, et l'assurance tout risque de Adams en plus en deuxième rideau qui va effacer ceci. Mais voilà, ça va être aussi une stratégie côté Golden State de tenter de créer des 1 contre 1 à attaquer au cœur de cette zone sans trop d'aide autour. Voilà, deuxième mi-temps, on est parti. Vous voyez de nouveau la zone est là, donc on a Van Vliet ici qui va rester, d'ailleurs je crois que c'est plutôt un box and one ici pour le coup, mais avec une box ici, 1, 2, 3, 4 qui sont en zone, et individuel de Stephen Curry de Van Vliet sur Stephen Curry. Donc voilà, le fameux box and one qu'on a vu aussi en finale 2019 de la part de Van Vliet lui-même sur Curry époque Raptors. Et donc voilà, la zone, vous voyez qu'on n'arrive pas trop à la déformer, et je sais pas si vous remarquez aussi à quel point, protection de panier à la fin de Adams, à quel point la balle ne touche pas la raquette en fait. On a un cut dans le dos là pour le coup de Buddy Hield qui est plutôt pas mal, mais on arrive à garder plutôt la balle à l'extérieur de la raquette. Il n'y a pas un drive qui va casser la défense, aller en plein centre et puis driving kick ou aller score au panier. Non, la zone permet aussi de protéger ceci. Là, on n'est plus en box and one, on est de retour sur le 3-2, enfin le 2-3 plutôt. Vous le voyez. De nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Un pick and roll pour impliquer les deux de la ligne du haut, et Adams qui se tient prêt à monter au cas où pour empêcher un surnombre. Et en fait, cette fois, voilà, isolation, Curry, Van Vliet, et voilà. Et ça, c'est aussi, on l'a dit, hein, la technique de l'isolation face à une zone, c'est pas mal parce que on essaie de justement, littéralement, d'isoler un défenseur de la zone. Et comme ça, on va pas affronter un Jalen Green qui va se déplacer, on va pas affronter au panier un Steven Adams, ou voilà, il n'y a pas ce genre de choses. Juste, 1 contre 1. On crée une situation de 1 contre 1 ici, et on sait que Curry est capable de punir en 1 contre 1 sans aide qui peut venir. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne technique qui a bien marché. Et là, vous avez vu aussi pick and roll de la même manière ici, avec cette fois un Sengun qui est assez haut, qui est censé être dans la ligne de 3 là, mais qui monte assez haut au cas où pour compenser. Bon, donc la zone qui se déforme assez bien, voilà.
pour empêcher le pick and roll un peu trop facile entre ici Draymond Green et en plus Butler qui est pas loin. Donc voilà, on arrive à créer grosso modo ce 3 contre 3. Plutôt que de laisser la ligne du haut en 3 contre 2, Sengun monte assez haut, relativement haut. Et pourquoi il le fait aussi? Parce que c'est Draymond, mais surtout parce qu'il y a Gary Payton dans le corner, qui est pas du tout une bonne masse de shoot. Donc on peut se permettre aussi plus facilement pour Sengun de monter haut, voilà, comme il le fait, de dézoner, hein, littéralement de dézoner. On a dévié la balle, on repart, et là, pick and roll sur le côté, on va chercher Quinton Post, non. On rebascule sur Butler qui, en fin de possession, kick out, va quand même avoir la chance de hop, panier plus la faute. Grosse action de la part de Butler un peu, mais qui vient un peu sauver les fesses des Warriors, hein. On est en fin de possession, il reste 3 secondes à jouer pour le coup. Donc voilà, c'est aussi le shot making des stars, hein, pour le coup. Heureusement, ça a marché. Mais vous voyez aussi à quel point, à quel point la zone évolue. D'abord, possession de zone avec des principes, et puis une fois qu'on est en deuxième partie de possession, il reste plus beaucoup de temps au compteur. Finalement, ça bascule un peu plus sur de l'homme à homme, hein. Pour le coup, on va regarder, hop, Sengun qui va récupérer là depuis le corner, il coulisse, il prend Butler, et puis ensuite il reste avec lui. Il va pas dire non, moi ma zone c'est là-bas, il faut que je retourne dans ma zone. Non, on évolue en fin de possession. Le but c'est de concéder aucun décalage, donc chacun reste sur son mec, et puis bon. Dommage, il y a la faute à la fin, mais ça restait un pull-up contesté, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc pour moi, la possession est pas si mal que ça défensivement, si ce n'est qu'il y a une erreur évitable à la fin, évidemment, ça on sera d'accord. Mais bref, là encore, on va essayer de faire un split du post-up. C'est ce qui est fait ici côté Warriors pour libérer un 3 points dans le corner, c'est pas fait. Alors le split c'est quoi? Alors, premier écran ici, ça on s'en fiche. Le split c'est, on emmène la balle au poste bas à Draymond, et ensuite on fait un split à partir du post-up. Donc la balle, une fois qu'elle est au poste bas, ici, on a un split, donc un écran pour un mec qui vient là et un poseur d'écran qui va au panier, etc. Enfin, ce genre d'action qui est un classique côté Warriors. Donc voilà, en fait, le but, c'est quoi ici? C'est de mettre la balle au post-up à Draymond. Pourquoi? Parce que plus la balle est proche du panier, plus on est un peu au cœur du jeu, donc un peu au cœur de la zone. Donc c'est une manière aussi de dire, plus on rapproche la balle, plus on va poser des problèmes sur les petits mouvements, les petits cuts, les splits, les actions d'un côté et de l'autre. Ça peut perturber la zone si le ballon est d'ores et déjà de base proche du panier. Donc voilà, et ça se finit en un contre 1 où Butler n'ose pas attaquer complètement Amen Thompson, qui coulisse assez bien, et un tir dégoûtant à la fin. Voilà, bonne zone, hein, côté Rocket, vous le voyez. Hop, on essaie de mettre la balle ici, et en fait ça coulisse bien. Là, alors je détaille pas, hein, mais ici sur le split, Van Vliet, hop, je reste accroché à Curry côté faible. Là encore, Amen Thompson qui reste sur Butler, mais sans trop se presser, et puis à la fin, ça va coulisser assez bien. Et voyez, regardez comment est-ce qu'on termine. On termine avec Adams qui est sur Gary Payton, on termine avec, au milieu de la zone, autour du panier, on a Sengun. Donc on a ce côté où vous voyez que la zone se déforme, et on n'hésite pas du tout à bouger, à changer. Et c'est pas juste la ligne de 2 fixe, la ligne de 3 fixe. Non, on change, on évolue pour absorber le plus de décalage possible et pour concéder le moins de choses possible. Là, hop, vous avez vu le cut de Stephen Curry dans le corner, c'est fait exprès. La ligne de 2, la ligne de 3, voilà, et le cut pour aller dans le corner, pour mettre un bon shooter dans le corner. Voici, qui va être suivi. Pour l'encore, vous voyez que ça démarre en zone, en tout cas on a l'impression, et en fait Green va suivre Stephen Curry. Il va totalement suivre Stephen Curry, ce qui fait que dans une zone il serait resté ici, hein, les zones un peu classiques, il serait resté là. Non, on va suivre le shooter pour éviter un mismatch ou un surnombre, ou un Sengun qui est perdu sur Curry, et donc c'est à Van Vliet de venir coulisser. Voilà, ça se déforme, et là où c'est bien joué côté Warriors, maintenant, détaillant côté Warriors, vous avez vu, c'est que c'est fait exprès. Pour le coup, c'est bien fait de la part des Rockets pour essayer de compenser, mais tout ceci est fait exprès. On crée un surnombre de ce côté-là, entre Curry dans le corner et Butler ici, vous voyez. On a ce surnombre qui est créé avec le cut ici de Butler qui vient aspirer et prendre Adams. Mais donc, côté faible, il n'y a plus qu'un défenseur pour 2 attaquants. Vous le voyez, donc forcément, ceci est fait exprès, c'est scripté, c'est en retour de temps mort. Encore une fois, cette idée de, contre la zone, créer des surnombres, créer un surnombre sur des petits périmètres. Là, c'est ce qui est fait. On a finalement un 3 contre 4, il y a 4 défenseurs qui se retrouvent ici de facto, et donc le cut qui vient aspirer le défenseur et le 3 points ouverts pour Quinton Post sur le terrain. Là encore, la clé, c'est d'avoir un bon shooter sur le terrain, et en plus, le bonus à la fin, c'est que même si le tir est loupé, forcément, quand il n'y a pas les bons match-up individuels, c'est plus difficile de faire des box-out. Chacun n'est pas sur son propre attaquant, et donc, excellent rebond offensif de Podziemski ici même. Donc voici, de nouveau, un écran envoyé tout en haut pour impliquer les 2 défenseurs. Et puis Butler, on fait tourner, et excellent système, encore une fois, Podziemski, voilà. Là, on sent qu'on est en retour de mort avec ce premier système de Curry qui va couper dans le corner pour créer un surnombre, voilà. On a un 3 points ouverts, et puis ensuite, pareil, un système bien exécuté, c'est fait exprès, un pick and roll ici, qui va attirer la pression des deux en haut de la zone, on va libérer vite, et le cut, le Danny Green cut d'ailleurs, comme on dit, c'est-à-dire de un corner jusqu'à l'autre, hein, qui est ce que faisait Danny Green côté Spurs à l'époque, on renverse, et ça nous donne un 3 points ouvert dans le corner, donc c'est jackpot. En fait, on tire profit de cette zone, et du fait que déjà
Curry est capable d'attirer les deux, ici les deux de la zone en haut sur un pick and roll, donc ça c'est fait, on relâche, et puis il vient dans le dos, et vous voyez l'écran de Quinton Post, hein, qui est pas du tout dû au hasard, l'écran de Post pour empêcher que la défense, une fois qu'elle s'est surchargée autour de ce terrain, de Curry de ce côté-là du terrain, et puisse se redéployer de l'autre côté, non, on t'empêche, et donc voilà. Et là, c'est vrai que c'est un système où, par exemple, en homme à homme, t'as Harrison ici qui défend entre guillemets sur Podziemski, il aurait peut-être suivi. Sauf que là, non, on est en zone, donc là, ça se déforme plutôt mal. C'est fait exprès, c'est un magnifique système pour battre cette zone. Génial de la part de Steve Kerr. Et puis là encore, qu'est-ce qu'on fait? Un peu ce principe d'isolation. C'est-à-dire que ligne de 2, ligne de 3, vous la voyez ici, hein, même si elle est un peu déformée, mais grosso modo c'est créer de l'isolation, et donc là on isole littéralement, on isole Butler contre Jabari Smith, et puis en plus il y a un cut dans le dos avec une mauvaise défense off ball, mais voilà, là il y a aussi pas besoin de batailler forcément avec des écrans, des surnombres, etc. Juste, bah tiens, mettons la balle de ce côté, on met personne, on met pas de shooter ici, on fait une action ici avec deux shooters où forcément personne peut venir coulisser, hein. Par exemple on n'aurait pas, il n'y a pas un Van Vliet ou un Amen Thompson qui peut venir sur Butler, parce que entre Quinton Post et Curry, évidemment deux shooters c'est fait exprès, bah forcément les défenseurs sont occupés ici. Bref, on isole littéralement sur le bas de la zone, on sait qu'il va y avoir Jabari Smith, donc on met la balle ici et on crée un contre 1. Alors que c'est de base une zone qui est faite pour empêcher c'est un contre 1, bah là forcément ça en crée un de facto, on va dire, plus le cut à la fin de Moody dans le dos de la défense. Tari Eason qui s'est un peu endormi sur l'action. Là encore, on enchaîne, autre système, vous allez voir, Curry, et surtout, observez surtout la zone, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a 2 ici et la ligne de 3 en bas, mais sauf que Tari Eason, vu qu'il n'y a personne dans le corner, bon ben je vais pas rester en bas ici, juste dans ce périmètre, parce que je suis censé être là dans la zone. Non, non, je monte un peu haut, et hop, je prends la responsabilité en plus de Curry, et ça se transforme presque en homme à homme, puisque il va suivre Curry, évidemment par rapport à la gravité de Curry, pour éviter que Curry soit un peu trop libre dans une zone. Donc voilà, le côté où la ligne de 3, bah, c'est pas une vraie ligne de 3, parce que Tari Eason, il défend des joueurs, il défend pas juste un vide, hein, forcément. Et ensuite il prend la responsabilité de Curry, voici, et de l'autre côté aussi le bon spacing, avec ici un Quinton Post qui est là, ligne de fond qui va flasher poste haut, un peu au milieu de la zone, hein, pour le coup, vous voyez que au final il est pas suivi par Adams, il vient ligne de 2, ligne de 3 dans la théorie, donc je viens flasher au milieu, je suis un peu tout seul au milieu, c'est ce qui est fait, la zone se déforme, forcément Jabari Smith qui vient compenser parce qu'il faut bien le faire. On enchaîne avec un pick and roll, ça switch, voilà. Et là, on est clairement, je sais pas si vous remarquez, on a basculé sur de la défense de homme à homme, quasiment totalement. La zone n'existe plus, on bascule totalement sur du homme à homme pour empêcher tout décalage. Tari Eason est couvert ici il couvre Stephen Curry, voilà. Donc, homme à homme, on sait pas quoi faire, on donne la balle à Butler en 1 contre 1, qui est stoppé par Amen Thompson. Quinton Post dans le corner, qui est bien défendu par Steven Adams, kick out. On force les close-out et il y a un tir un peu magique de Butler qui vient un peu sauver la possession ici, heureusement pour les Warriors. Mais voilà, le tir il est un peu n'importe quoi, il est en fin de possession au buzzer, d'accord. Mais c'est rendu possible, pourquoi? Et malgré la bonne séquence défensive de la zone des Rockets qui se déforme, qui devient de l'homme à homme, qui compense d'un côté et puis de l'autre, c'est aussi rendu possible. Pourquoi? Ces bonnes séquences et ce tir. Regardez, qui est-ce qu'on a sur le terrain? Curry, Quinton Post, Podziemski, Butler et Moody. Et donc on a un non-shooter, on va dire, ou un shooter un peu moins bon, c'est Butler, mais même lui, il s'est shooté. On a 5 shooters sur le terrain. Donc au final, ok, le tir à la fin, il est un peu gaguesque, en tout cas, ou il est improbable, mais c'est aussi rendu possible d'où ces mouvements de balle, on attaque le close-out, on fait l'extra passe, parce qu'il y a du spacing. Et donc la défense des Rockets, c'est un peu obligé de revenir sur des mecs. Donc voilà, pour moi, c'est un peu la clé sur la fin de série, sur le match 7, en tout cas, de à quel point Steve Kerr va aligner des line-up avec spacing, hein, parce que t'es un peu obligé. Là encore, on voit le côté de comment est-ce qu'on bat une zone, 2 en haut, 3 en bas, mais là encore la ligne de 3 est un peu déformée, hein, pour le coup, vous la voyez, et surtout on vient flasher au milieu, on vient flasher entre guillemets au milieu des lignes, en tout cas c'est la théorie, sauf même si les lignes sont pas si évidentes que ça, mais voilà, Butler vient flasher au milieu des 2 lignes, ici même on inverse avec Quinton Post, voilà, donc libre de tout marquage, hein. Vous avez vu que Adams l'a pas suivi, il demande à Tari Eason d'y aller, il y va, mais en tout cas on est au milieu de la zone, et puis en plus le cut de Quinton Post qui va recouper dans le corner, le spacing est bien fait, 3 points, il prend pas le tir, après un dribble, il prend le pull-up, c'est fait. Et voilà, là, vraiment, on a un bon tir. On a vraiment un bon tir, et j'insiste, hein, encore une fois, le spacing. Qui est aligné sur le terrain? On n'a pas Gary Payton, on n'a pas Draymond Green. Bon, Draymond Green, il sera utile de l'avoir pour la défense, mais un mec comme Gary Payton pénalise un peu le spacing, alors que là, quand tu fais du Moody, du Podziemski, du Quinton Post, du Curry en même temps, bon, c'est quand même beaucoup mieux, évidemment. Et puis là encore, on a l'idée de surnombre sur la ligne du haut, même si pour le coup Adams monte relativement haut, ici même, mais vous voyez que bon, on a 2 en bas et 3 en haut, un peu la ligne, sauf que on crée un méga surnombre en fait dans le périmètre. Là, vous voyez, si on compte 1, 2, 3, 4 joueurs face
face à 3 défenseurs ici, ou alors plutôt côté faible, vous voyez, on a Jabari Smith qui est partagé entre les deux. Et ce qui est fait exprès, hein, mais c'est totalement comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que Tari Eason, vous allez voir là, si ça veut pas, voilà, ça s'arrête de bugger, ok, Tari Eason il fait son job, il va dans la ligne de 3 en bas, dans la zone, ok, enfin même si la ligne de 3, vous avez compris, hein, Adam c'est un peu en haut, mais grosso modo il va dans sa zone, hein, dans son périmètre de la zone, sauf que il n'y a pas de shooter, il n'y a personne, les Warriors n'ont mis personne ici, c'est fait exprès, on met le plus de monde possible du même côté, comme ça, au final, quand on met la balle de ce côté-là, la balle démarre à gauche, à droite pardon, et ensuite on la fait arriver à gauche, bon ben, il y a mécaniquement un surnombre. Vous voyez qu'il y a mécaniquement un surnombre qui est créé parce qu'on a mis personne d'un côté de la zone, enfin d'un côté du terrain, et donc la zone là, Tari Eason défend personne, et au final, Jabari Smith se retrouve à défendre 2. Donc voilà, créer des surnombres et mettre le plus de shooters possible d'un côté pour mettre en difficulté la zone par rapport à ça. Bref, cette fois c'est un écran, et vous avez vu Steven Adams qui monte très très haut pour éviter le surnombre. Voilà, ça c'est un classique également. 2, 3, on la voit ici, sauf que cette fois Adams, on en a parlé dès le début de la vidéo, Adams qui monte, qui n'hésite pas à monter, comme ça permet de laisser Tari Eason qui est dans la ligne du haut entre guillemets un peu sur le shooter, comme ça il n'y a pas un surnombre, on fait monter Adams qui vient défendre le pick and roll, on pourrait dire presque comme un pick and roll classique et normal, hein. On est presque, ça peut ressembler à du home, hein. Vous pouvez même penser que ça l'est, mais de base c'est la configuration de zone, et comme on dit juste, hein, Adams tu montes sur l'écran pour éviter un surnombre dans le périmètre, et en effet là on a 1, 2, 3 contre 1, 2, 3. Donc il n'y a pas des situations comme on a déjà vu plus tôt dans la vidéo où il y a juste 2 et un shooter des Warriors qui est tout seul. Non, là on est en 3 contre 3. Donc en plus Adams fait un très bon job de contester très tôt, il saute très tôt pour contester le pull-up à 3 points, il saute un peu en avance, hein, par rapport à Curry, vous allez voir si je me ralentis, il saute avant Curry, hop. Là on enchaîne, alors c'est même pas forcément de la zone, hein. Vous voyez qu'après des Warriors qui accélèrent en transition, on n'a pas le temps de bien se remettre totalement en défense, et donc ça finit avec de l'action, du mouvement, un cut ici là, de écran de Stephen Curry, Podziemski qui attaque, qui kick out et un 3 points. Voilà, c'est aussi un exemple pour vous montrer que dans des situations de homme à homme, bon ben Adams il est pas top, hein. Il peut être un peu trimballé à droite à gauche, et surtout il y a aussi encore une fois l'idée de spacing. Vous voyez à quel point avec ces line-up Moody, post plus Podziemski plus Curry, bon finalement il y a un très bon spacing, et donc même s'il y a un peu des rotations qui viennent au panier pour empêcher un lay-up, il y a un kick out et il y a un 3 points qui est fait par un bon shooter, donc c'est un peu la clé. De nouveau, de retour dans la zone, cette fois-ci vous voyez la ligne du haut, on va se déformer, Amen Thompson et Tari Eason ici, la ligne du bas elle est là. Bref, on envoie Stephen Curry en bas qui va... Voilà, ça c'est la création de mismatch dont on parlait aussi. Regardez à quel point Draymond va remonter, et en fait on a grosso modo et de facto un contre 1. On envoie Curry en bas pour le mettre proche de Adams, et une fois qu'il est proche de Adams, on sait que la zone peut se déformer côté Rockets. On l'envoie, voilà, tu prends Adams, et une fois que Adams est de facto sur lui, il va à peu près le suivre. Donc, vous voyez, le 1 contre 1 il est là, ça va faire tourner, et ça va se finir avec un cut au panier grâce à ce mismatch qu'on a créé, voilà, et panier avec la faute. Voilà, ça c'est aussi Steve Kerr, faut quand même lui rendre crédit, hein, lui donner ce crédit là, il y a plein de bons systèmes. Vous voyez donc Curry qui va se mettre en bas dans la zone, là où il y a Steven Adams, et la zone au final va commencer à se déformer, et une fois qu'on a ce 1 contre 1 qui va être le 1 contre 1, il va le suivre, hein, Adams au final. Donc ce mismatch a été créé, on fait tourner et on attaque le 1 contre 1. On attaque le mismatch sur un backdoor cut ici même. C'est parfait, tout ceci est scripté, tout ceci est parfaitement fait par Steve Kerr à mon avis. Donc voici de nouveau, on essaie de créer un surnombre, vous avez vu, entre Butler, Draymond, 3 contre 3. En tout cas, on essaie de le faire pour libérer un chemin de drive. Vous voyez que hop, on l'a libéré le chemin de drive et on a un 3 points dans le corner. Mais alors, comment est-ce qu'on fait? Premièrement, l'écran, on l'a dit, pas entre les défenseurs, mais derrière le deuxième défenseur, comme ça, Van Vliet, là, il sert un peu à rien, et enfin, aucun des deux peut traverser l'écran. Voilà, donc l'écran qui est posé vers l'extérieur, qui est compensé généralement par le fait que Sengun, qui est en bas sur la ligne de 3, va monter un peu pour compenser, sauf que on fait aussi un écran sur Sengun. Donc là, on a vraiment un double écran pour Curry, et en fait, personne ne peut s'interposer pour l'empêcher de driver, vous avez vu. Parce qu'en plus, il reste côté faible. Il y a Adams qui a été obligé de coulisser là dans le corner, mais c'est un bon shooter. C'est Moses Moody, ok. Donc le drive est totalement libéré. Kick out, 3 points. Mais sauf que le seul truc qui est dommage, c'est que c'est Gary Payton. Voilà. Si seulement on avait joué ce système avec un bon shooter dans le corner, ça aurait été encore plus parfait. Imaginez Quinton Post ici dans le corner plutôt que Gary Payton, ça aurait été génial. Mais là, encore une fois, cette création de surnombre, on sait que de toute façon, ils vont être en zone, donc on sait qu'il y aura les deux en haut, et on sait qu'on peut bloquer les deux avec un écran à l'extérieur de la ligne de 2, voilà, plus un écran sur le troisième qui est censé un peu compenser, qui fait le balayage entre le haut et le bas, là, d'habitude. Là, hop, on te dégage du chemin avec un écran à la Draymond en plus, donc un écran qui marche bien, et ça donne un drive et un 3 points et un driving kick
kick. Mais combien de fois est-ce qu'on a vu ça? Combien de fois est-ce qu'on a vu ça? On l'a pas vu souvent. Ce côté, les Warriors qui arrivent à débloquer un drive carrément jusque dans la raquette. Drive and kick en plus, 3 points de bonne qualité. Voilà, de bons petits systèmes de Steve Kerr. Hein. Vous voyez qu'on en déroule quand même pas mal de ce genre de très bons schémas de jeu et système anti-zone de la part de Kerr. Et puis, encore une fois, un split du post-up ici même. Donc la balle au poste bas pour Draymond Green, ici même. Voilà, je me mets au cœur du jeu le plus bas possible. Voilà, et un split c'est ça, un split c'est une action ici, un écran, voilà. Balle au poste bas et un split, une action. Sauf que ça switch côté Rockets, mais vous avez vu aussi à quel point le fait de mettre le ballon en bas, on est un peu obligé de tout se déformer. Hein, de Adams qui est obligé de venir sur le côté là, sur Draymond, en tout cas c'est ce qu'il dit. Bref, tout ça se déforme. La zone est malléable, la zone d'ailleurs s'adapte assez bien, sauf qu'à la fin, il y a une faute. Faute de Jabari Smith, ce qui est un peu dommage, mais pour le coup, on voit aussi cet aspect de polyvalence et de la zone qui se déforme de la bonne manière pour empêcher des tirs ouverts, empêcher des décalages, voilà, ça c'est couvert, et juste le cut dans le dos, c'est dommage qu'il est pris à, hop, une seconde trop tard, même une demi-seconde trop tard par Jabari Smith, mais voilà, encore une fois, le split du post-up qui est fait pour mettre la balle le plus proche du panier, et les Warriors l'utilisent bien, et puis là aussi l'idée, la notion un peu de 1 contre 1, là encore, hein, alors, on démarre en zone, en tout cas ça a l'air d'être le cas, et en fait, Jimmy Butler qui va attaquer en 1 contre 1 Jalen Green en semi-transition, on peut dire, avant que la défense se mette totalement en place, et donc ça donne une petite passe pour un Draymond Green sous le panier, donc c'est toujours très cool, évidemment. Et puis là, de nouveau, zone 3-2, et on isole Butler contre Jalen Green. Vous voyez, début de possession, on est en 3-2, 2 en haut et 3 en bas, voilà. On fait un écran, ça switch évidemment, mais parce que c'est un peu un concept de zone évidemment. Mais une fois qu'on a Jalen Green et Butler qui est pas loin de lui, en fait il l'amène lui-même, c'est dur à dire, il l'amène lui-même, pardon, en tête de raquette pour de facto une isolation. Et on peut aller jusqu'au panier. Heureusement, Steven Adams est là pour contrer le tir à la fin. Mais voilà, il y a cette idée aussi, hein, comme on dit, de créer des 1 contre 1 au sein de cette zone. Il y a un maillon faible dans la zone. Donc là, Jalen Green, on fait une action pour obtenir un switch qu'on veut. Et ensuite, tout le monde s'écarte, tout le monde dégage. Et donc, la zone est un peu obligée de... peut pas faire grand chose, hein, pour le coup. Peut pas faire grand chose, à part le fait que, heureusement, en deuxième rideau, Steven Adams est là. Bref, 4e quart-temps, nous voici, Stephen Curry qui remonte la balle, et là, un écran surprise de la part de Draymond Green pour un pull-up à 3 points. Malheureusement, qui n'est pas rentré. Mais là, vous voyez que comme ça se fait un peu en semi-transition, là, on n'est pas totalement en attaque placée, en attaque posée, c'est un peu surprise, c'est un peu en amont de la possession. Adams n'a pas le temps de monter sur le poseur d'écran, comme on aime faire depuis le début, pour empêcher un surnombre. Non, là, on peut pas le faire. Donc, on a le surnombre, littéralement, on a 1 contre 2 ici. Jalen Green qui est de l'autre côté sur la ligne de 2, il peut pas venir parce qu'il est trop loin. Et en plus, Butler qui bloque le mec de l'aile qui est censé venir compenser en cas d'écran. Non, il est bloqué également. Donc, pull-up à 3 points de Stephen Curry de grande qualité. Voilà. Encore une fois, un bon petit système de Steve Kerr contre la zone. Hop, un peu surprise ici pour libérer un pull-up à 3 points ouvert de Curry, qui en a pas eu des tonnes, hein, pour le coup, mais là on voit que de par un peu l'élément surprise de très tôt dans la possession, très tôt dans la zone, ça empêche que la zone se déploie un peu comme d'habitude, donc c'est très bien. Là encore, nouvelle possession, techniquement, théoriquement 2 et 3, vous le voyez, sauf que Jalen Green va suivre Stephen Curry. On n'est pas totalement dans cette zone de 3 pour une fois, donc il va le suivre, le voici, et on est quasiment sur du homme-homme, hein, pour cette possession, même totalement, on y bascule totalement, et donc homme-homme, qu'est-ce qu'on fait? On fait un écran entre Butler et Curry qu'on a peut-être pas assez vu pour l'instant sur le match 6, mais en même temps c'est aussi parce que contre la zone ça sert à rien de faire ce genre d'écran entre les deux, mais là comme on est en homme à homme c'est très bien, et donc le pick and pop du poseur d'écran Curry qui attire la défense, qui ressort, 3 points ouverts dans le corner pour Jimmy Butler. Voilà, ça c'est aussi, comme dit, hein, les dangers d'être en homme-homme total contre ces Warriors, c'est que ils peuvent poser plein de problèmes sur les écrans. Curry en tant que porteur de balle, Curry en tant que poseur d'écran qui a cette menace, Butler aussi évidemment, les deux dans ces deux rôles. Donc voilà, là on voit typiquement les dangers de un bon spacing, une défense de homme à homme dans un bon spacing. Les Warriors peuvent faire des dégâts. D'où l'intérêt d'insister sur la zone le plus possible contre ces Warriors. Et puis on enchaîne. Là, cette fois, on est vraiment en zone. Et là encore, on a ce qu'ils ont tenté de plusieurs fois, le double écran. Le double écran avec et Draymond Green et Butler. Techniquement, théoriquement, ça sert à quoi? Ça sert à ce qu'on ait un écran sur les deux de la zone du haut, sauf que, mais comme il n'y a personne dans le corner, et que je pense qu'il est un peu en retard, là, Gary Payton, il était censé être là, mais comme pour l'instant il n'y a personne dans le corner, en fait, Amen Thompson qui est censé être dans la ligne du bas, il monte et il compense. Et vous voyez qu'il vient, il monte, et on a de facto ce 3 contre 3. On a plus tant que ça un surnombre tout en haut de la zone. Heureusement, Draymond va venir rouler au panier et faire son fameux short roll. Hop, je pose l'écran, je roule au panier et je fais l'extra passe. Sauf que, là encore,
la question du spacing. La question du spacing où c'est bien de faire des cuts dans le dos de LED, sauf que ça aurait peut-être été mieux d'avoir un bon shooter ici dans le corner, un Buddy Hield ou un Quinton Post dans ce genre de situation. Ça aurait pu tirer profit totalement de ceci. Donc voilà, le pick and roll en soi a réussi à créer un décalage, mais on n'est pas arrivé à aller au bout à cause du spacing. Là encore, de la zone, et Curry qui essaie de remonter. Voilà, là vous avez vu que Jalen Green commence à suivre Stephen Curry plutôt que rester en haut dans la ligne de 2. Voilà, pour éviter que Sengun n'ait cette responsabilité, même si Sengun l'appelle. Hein. Sengun il dit non mais tiens, reste en haut, moi je vais le prendre. Et au final, ça se retrouve à on bouge la balle et un 3 points contesté côté Warriors. Voilà, c'est pas évident. Et puis là encore un excellent système côté Steve Kerr en sortie de temps mort en plus. Vous allez voir, je laisse dérouler la balle qui va hop au panier avec Butler qui est sous le panier. Ça ressort. Bon, malheureusement, la question du spacing peut se poser un peu ici en l'occurrence. Mais donc, quel est un peu ce système? Vous allez voir, c'est un double écran. Donc, comme tout à l'heure, un écran ici, un écran ici. Ça a l'air d'être ça. Là, justement, côté Rockets, vous avez vu, c'est que ligne de 2, ligne de 3, mais Adams qui monte haut. Il reste pas proche du panier. Il se dit pas non, moi ma zone c'est là, mon périmètre c'est là. Non, je monte pour éviter un surnombre sur le pick and roll, sur le double pick and roll. Sauf qu'en fait, Curry ne prend pas les deux écrans. Il balance la balle en amont et en avance à Draymond Green qui peut ensuite passer de l'autre côté parce que pourquoi? On a côté faible le rollman du premier écran qui va rouler au panier, donc Moody, plus aussi Butler qui est côté faible. Donc là, on a un peu Sengun qui doit gérer les deux. Et donc le cut dans le dos de la part de Butler, on a la balle proche du panier et là c'est clairement une très bonne situation. Alors malheureusement, peut-être on peut dire mais il lâche la balle assez vite. On aurait pu tenter, on aurait pu s'attendre, excusez-moi, à ce que tout le monde se dégage et qu'on fasse le 1 contre 1 là. On crée un 1 contre 1 et on joue le 1 contre 1 Butler contre Sengun. Malheureusement c'est pas le cas. On a, vous voyez que ça commence un peu ça bouge, hein. On n'est plus dans la zone du tout. Van Vliet prend Curry, finalement Sengun y va aussi. Voilà, donc tout ça pour empêcher tout décalage, même prise à 2 qui est déclenchée. La balle va à Draymond Green, cut, 3 points, la part de Moody qui prend un pull-up contesté. Voilà, très très bonne activité côté Rockets également, vous l'avez vu. Mais cette notion de créer un surnombre côté faible avec Sengun dans tout cet espace qui doit gérer et l'homme qui roule et le cut dans le dos, il n'y arrive pas et donc finalement on arrive à mettre la balle proche du panier. Et là c'est vrai que, encore une fois je me répète, mais si on pouvait, une fois qu'on fait ça, tout le monde dégage en spacing ici et on laisse Butler opérer un contre 1 sur Sengun qui a été obligé de coulisser sur lui, ça serait un mismatch à mon avis largement avantageux. Mais bref. Et puis dernière possession de ce match, vous allez voir, donc la zone on la voit, 2 en haut, 3 en bas, avec tout de même Steven Adams qui est pas loin de monter là au cas où il y a un écran, sauf que il n'y a pas d'écran, vous allez voir. En fait c'est Draymond qui se met au milieu de la zone, il se met entre les deux lignes. Il vient pas poser un écran ici pour créer un surnombre, non, il se glisse entre les deux lignes, ligne de 3, ligne de 2, il se met entre les deux. Et voilà, il est en plein cœur de la défense. Il peut passer et le fait que, j'insiste et je termine avec ça, mais le spacing, encore une fois, vous avez vu à quel point quand il y a du spacing avec Buddy Hield, parfois on a Moody, mais cette fois on a Buddy Hield, Podziemski, Butler et Curry, et le seul non-shooter finalement c'est Draymond. Mais voilà, vous voyez à quel point ça respire et à quel point on peut arriver à créer en 2-3 drives un 3 points ouvert dans le corner pour Butler. Voilà, malheureusement pas rentré, mais voilà, on a aussi Curry ici. C'est pour ça que Van Vliet fait pas la rotation, c'est parce qu'il se dit il faut quand même que je reste sur Curry. Bref, voici pour ce décryptage, voici pour la zone magique des Rockets qui a réussi à se mettre d'un côté et de l'autre, à se transformer, à se devenir de l'individuel, à faire la nuance de Adams qui monte depuis le bas pour finalement empêcher un surnombre, etc., etc. Le balayage aussi sur les côtés de Sengun, de Amen Thompson, de Jabari Smith, etc. Bref, j'espère que ce décryptage vous aura plu. On se dit à très bientôt. Ciao.